Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Ce jour pour défendre les innocents qui sont parmi vous cet après-midi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous serons brefs, car j'avais suivi les conseils d'un avocat belge, Maître Hippolyte, qui nous disait toujours que le plaidoirie doit être comme le jupe d'une femme, assez longue pour mieux couvrir les sujets et assez courte pour être suivie. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous sommes le 17 au 18 avril 2026, d'où les deux prévenus étaient des services de patrouille. Lors des patrouilles, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, ils étaient tous commandés par le sous-lieutenant Zababou, qui est prévenu à ce jour. C'est lui qui avait reçu les ordres directs à ses chefs, Monsieur le Président, au sein de leur unité. Pendant leur patrouille, ce dernier avait reçu un coup de fil dont on lui avait signalé un cas de vol des objets appartenant à autrui, plus précisément à Madame Rebo. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, ils sont retournés parce que l'ordre public était dérangé par ces derniers, Monsieur le Président. Arrivés sur le lieu, ils ont fait leur intervention comme ils ont appris dans leur unité, Monsieur le Président, distingués membres de la composition. Et ils sont allés là où ils sont allés, Monsieur le Président. On a tous suivi les images ici. Raison pour laquelle on avait dit qu'on sera bref, Monsieur le Président, parce que on a tout dit ici, Monsieur le Président. Nous voulons juste compléter quelques mots là-dessus. Encore le prévenu Mukeleke Kabeya, l'infraction des tortures. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, comme on le dit toujours, donne-moi le fait, je vous dirai les droits. En droit, Monsieur le Président, pour que cette infraction soit retenue en fait comme en droit, il y a des éléments dont la loi a tout prévu. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, au regard de la loi, pour ne pas faire la tautologie, parce qu'on a démontré les éléments prévus de la torture et celle de violation des consignes. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, vous comprendrez que les deux prévenus sont poursuivis, l'autre pour violation des consignes et torture, et l'autre pour torture. Mais au regard de la loi, les éléments prévus pour que cette infraction soit établie en fait comme en droit ne sont pas établis. Tous les éléments prévus, que ce soit l'élément matériel et c'est l'élément moral. C'est ainsi que, Monsieur le Président, le fait que les éléments prévus par la loi ne sont pas établis à leur chef, quoi dirais-je encore, Monsieur le Président, par ces motifs qui plaisent à votre auguste tribunal de dire non établis en fait comme en charge les infractions mises à leur charge. Acquittera ces deux prévenus, ça sera justice et sans condition, nous avons dit, et si nos moyens de défense seront provoqués, nous reviendrons pour répliquer avec force. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez et surtout de disposer vos oreilles à m'écouter à propos du sort qu'on vous propose contre la République démocratique du Congo. Celle-ci, à mon avis, se retrouve dans une sorte de scénario où, à gauche, tout comme à ma droite, des actes ont été posés, ils vous ont été racontés par les ministères publics et on trouve comme victime expiatoire la République démocratique du Congo. Les ministères publics, parce que c'est par là que je vais commencer, qui est le défenseur de la société. Et dans cette société-là, il y a aussi la République démocratique du Congo. Dans ces réquisitoires, il a plaidé pour que votre tribunal accorde les dommages et intérêts tels que sollicités par la partie civile, amène par devant vous des prévenus pour que vous les condamniez, mais en même temps sollicite pour eux des circonstances, les larges circonstances atténuantes, mais ne dit rien à propos de la République démocratique du Congo, qui visiblement n'a rien fait. Mais parce qu'on nous amène, on amène la République comme victime expiatoire, mais celle-ci devrait quand même présenter un mot en guise de sa défense. Quel est ce mot-là? Il se résume par une fin de non-recevoir qu'elle est en train de réserver, de proposer à votre tribunal pour réserver à la partie civile. Et cela tire sa source de l'immoralité de l'acte qu'il a posé. Et c'est ici que je suis en train de saluer mon doyen, le conseil de Mme Rebo, qu'on a cité, présenté ici ce jour-là, sauf si ma mémoire me trahit, comme Longangue. Le doyen avait déjà prédit la défense de la République démocratique du Congo, l'immoralité de la demande civile. Mais si je peux ici réfléchir un peu comme Cicéron au Sénat romain, lorsqu'il plaidait au Sénat contre Catilina pour trahison, mais il était en train de se demander autant aux mœurs, comme j'ai entendu de l'autre côté de Massimanimba. Il était en train de demander à Catilina ce qu'il avait fait la nuit dernière par rapport à cette défense-là, là où il était. Et la RDC aujourd'hui demande à M. Kassaï qu'est-ce qu'il avait fait la nuit du 17 avril 2026. Un acte délictueux, un acte immoral. Il y a un confrère qui est passé ici, en tout cas qui m'a soufflé une expression à utiliser. C'est une expression légale. Parce que le mot que je comptais utiliser, certainement évincerait. La soustraction frauduleuse d'un téléphone de Mme Rebo, de son sac à ce jour porté disparu, avec dedans des biens de valeur. Cet acte-là est immoral. Donc on commet en amont l'immoralité et en aval on dit non, je suis ceci, dédommagez-moi. Ce n'est pas bien. J'ai lu, Monsieur le Président, Michel Nzangi Batutu, dans les fins de non-recevoir, il dit quelque part, à la page 74 de son ouvrage, comme je viens de citer, les fins de non-recevoir en droit judiciaire privé congolais. Il dit que la condition sine qua non pour qu'un plaideur, comme c'est le cas en l'espèce, puisse justifier de l'intérêt en justice et d'avoir subi un préjudice. Mais je pense, ça c'est la République qui pense, que ce préjudice-là doit être injustement infligé. Est-ce que l'acte qu'il a subi était-il injuste? Mais si on estime par exemple que l'acte était injuste, alors je reviens au professeur Niabirungu Mwenesonga, parce que j'imagine que c'est son nom qui a été torpillé là, Niabirungu. Bon. Mais du moins moi, en tout cas, je fréquente le même temple que lui. Parce que la matière
qui est contenu dans ce temple, il l'écrivait pendant que moi j'étais en G2, il nous enseignait. Et quel est ce temple-là? C'est un temple que lui-même a construit, qui s'intitule comment? Traité de droit pénal général congolais. Voilà les temples. Nombreux sont en train de se demander, mais quel est ce temple? Voilà les temples. Nous sommes là, à la 2e édition, 2007, page 183 à 184. Que dit Nyabirungu? Serait considéré par tout citoyen honnête et de bon sens comme heurtant profondément la justice. Le fait pour votre tribunal d'écouter la partie civile. Il poursuit disant, si l'on met en garde les victimes, contre une réaction, je lis vraiment à pas de tortue pour bien me faire comprendre, surtout d'abord du tribunal et ensuite de la partie civile. Si l'on met en garde les victimes contre une réaction de leur part qui dépasserait une certaine norme, ce n'est pas une raison pour permettre aux bandits, aux voyous et aux voleurs, mais je me dis à ceux qui soustraient frauduleusement les biens d'autrui. Ce n'est pas une raison. Donc pour ces gens-là, de se retourner contre leurs victimes lorsqu'ils ont encouru des dommages à la suite des réactions qu'ils ont eux-mêmes provoquées au mépris de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, en tout cas je pense, j'ai entendu dire mon ami et condisciple Maître Herman Meya, lorsqu'il évoquait Massimanimba, j'étais très content parce que Massimanimba, avant d'arriver chez moi à Idiofa, je passe par là. Massimanimba et Idiofa ont les mêmes mœurs. Ce sont les mœurs qui sont véhiculées dans nos lois de la République. Mais alors, comme Cicéron toujours, je me dis, autant aux mœurs. Avec l'évolution des choses, les mœurs enseignées sont en train d'être dépravées. Et cette dépravation-là se traduit en la violation de la loi. Le viol, la nuit du 17 avril 2026. Voici la victime. Mais si par contre, si par hasard, il a subi un quelconque préjudice à la suite de son acte délictueux, venir aujourd'hui devant votre tribunal solliciter les dommages et intérêts contre la victime, la pauvre victime expiatoire, la RDC, mais c'est immoral. J'étais encore ce matin, toujours dans ce même temple avec le professeur Nyabirungu. Qu'est-ce qu'il dit? Au principe de la provocation, l'acte posé le 17 avril 2026, au principe de la provocation doit se superposer avant tout celui de l'immoralité de la demande. Pensez-vous, Monsieur le Président, que quelqu'un qui vient soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui, vous en connaissez les termes juridiques utilisés par les législateurs, est-il de bonne moralité? À la suite de cet acte, il subit un acte qui le préjudicie, ou soit qui préjudicie à cet intérêt. Peut-il prétendre à un dédommagement? Je ne pense pas, parce que vous, monsieur le juge, vous et moi, nous participons, nous fréquentons ces mêmes temples de Nyabirungu. Et ce qu'il a dit, c'est pour nous un dogme, c'est une vérité juridique qui ne peut appeler aucune discussion de la part de quiconque. Et le fait pour lui de s'être ainsi comporté, venir aujourd'hui solliciter les dommages et intérêts. Mais voilà encore un autre temple que je connais, avec cette fois-là, malheureusement, un constructeur qui n'a pas pu habiter le même temple, soit fréquenter le même temple. Kalongo Mikai, dans son droit civil, il n'a cessé de nous rappeler un adage latin, Nemo auditur turpitudinem propriam allegans.
Nul ne peut en aucun cas se prévaloir de sa propre turpitude. Ne jamais se prévaloir d'un acte délictueux pour solliciter le dommage intérêt. Donc, cette immoralité, Monsieur le Président, je pense, aura une réponse de votre part. La fin de nos recevoir, l'irrécevabilité d'une telle demande. En tout cas, c'est peu de mots. Je pense que votre tribunal m'a religieusement suivi et la réponse sera celle-là. La fin de nos recevoir. L'irrécevabilité de la demande, la condamnation de la République démocratique du Congo à des milliers de dollars américains tels que sollicités par la partie civile. Et je pense m'être fait comprendre de votre tribunal. Merci. Le tribunal vous remercie. Il attend vos conclusions et vous promet d'en délibérer. Nous avons ainsi fini avec le moyen en droit des faits qui ont été soumis au débat. Avant d'accorder la parole tour à tour aux partis qui ont vu que leurs mots ont été énervés, nous allons suspendre pour 15 minutes le temps pour nous de nous dégourdir. 15 minutes, c'est 15 minutes. L'audience est suspendue sans drill. Demander à l'audigène d'ouvrir des enquêtes ne le peut pas. Donc, il y a un autre département ministériel qui gère le ministère public militaire. C'est comme ça que ce département a sollicité des circonstances atténuantes. Comprenons-nous. Monsieur le Président, je laisse tomber l'officier du ministère public parce que la leçon est donnée. Prévenu Chimpakamulanga, Déborah alias Rebo. Elle dit, je sais que quand je dis ça, ça lui fait plaisir. Elle dit, l'incitation n'est pas une infraction qui puisse être poursuivable contre un civil. Les développements ont été donnés. Je n'y reviens pas. Il y a absence de preuves. Les éléments ont été donnés, je n'y reviens pas. Mais Rebo sollicite de votre tribunal une exception d'incompétence. Lorsque elle dit que cette infraction ne peut pas être commise par une civile qu'elle est, comment est-ce que votre tribunal saura connaître encore cette exception? Monsieur le Président, à titre pédagogique, il y a certaines exceptions qu'on ne soulève pas concomitamment avec les autres. L'obscurité délibérée, l'incompétence. Déjà, lorsque vous posez au juge l'incompétence, n'entrez pas au fond pour lui dire encore absence de preuves. Donc, vous demandez à ce juge d'être compétent de connaître votre question. Demandez une chose et son contraire. Rebo dit, pour finir avec elle, que Rebo dit que la juridiction militaire, notamment le TMG, ne marche pas de l'ordre judiciaire. J'ai été épouvanté. Je suis dans la Constitution. L'ouvrage que Rebo avait lu, je ne sais pas si elle avait lu entre interlignes, des juridictions de l'ordre judiciaire, 153. Il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils et militaires.
placé sous le contrôle de la Cour de cassation. Donc, c'est un secret de polichinelle. Rebo avait dit que nous avons cité, sinon nous avons invoqué des personnes décédées. Non. On n'invoque pas une personne décédée, mais on l'évoque. Lorsque j'ai parlé de Victor Boy Magang Dangang, j'ai parlé de Gilbert Moubou. Boy est à Lemba, Gilbert est en Belgique. Ce sont des personnes vivantes. Patrick Mutondo, Blaise Mputu, l'un est magistrat et l'autre est avocat. Quelles sont les personnes que j'ai invoquées qui puissent être décédées? J'ai tué père et mère, évidemment. Je n'ai pas parlé ni de mon père ni de ma mère. Mais la même Rebo qui dit que j'invoque des personnes de Massimanimba a parlé en Tchelouba ici. Mais malheureusement, même l'adage que Rebo a utilisé n'était pas à sa place. J'ai beaucoup voyagé, Maître Mé a beaucoup voyagé, il écoute les Tchelouba. Monsieur le Président Kazadi, je ne vais pas m'éterniser avec Rebo parce que elle n'avait attaqué que l'OMP. Elle n'avait pas attaqué la partie civile. Mais comme hier, nous étions un avec l'OMP, c'est pourquoi j'ai bossé ainsi. Kazadi, Rebo n'a pas, quand je dis attaquer, c'est rencontrer sur le plan du droit la partie civile. Aucunement. Tijeng. Kazadi. Kazadi prend la parole à 11h45 minutes. Kazadi dit, ah, monsieur P, non bis in idem. Ah, Monsieur le Président, j'ai la malchance d'être pénaliste avec Rebo aussi. J'ai la malchance d'être pénaliste. Je pense que tout au long du procès, je l'ai démontré sans embâche, non bis in idem. Non. Je vous ai dit ici que les gens confondent la préjuridiction et la juridiction. Les exceptions, on ne les oppose pas à la préjuridiction. D'ailleurs, hier, les juges, surtout au niveau du tripet, siégeaient seuls. En ce moment-là, l'officier du ministère public était où? Devant la préjuridiction, on ne pose pas les exceptions. Même si aujourd'hui, un parquet est classé un dossier, un parquet est donné une suite au dossier, et qu'un autre revienne, l'on ne parlera pas de non bis in idem à titre pédagogique. Les non bis in idem ne concernent qu'une décision juridictionnelle qui est vôtre. Qui est vôtre. J'ai vu tantôt là Elohim May à m'écrire, papa, bravo de ce que tu es en train de faire. Maintenant là, c'est mon fils. Bravo de ce que tu fais. Le pays est derrière toi. J'ai entendu des avocats, des prévenus parler de Maître Meya. À chacun, j'ai donné ce que j'ai donné. Monsieur le Président, ça signifie que la leçon est entrée. On ne vient pas ici pour des verbiages. J'ai entendu des gens dire que la partie civile a péroré. Est-ce qu'ils savent la quintessence des mots péroré? Kazadi. Pour finir, il dit Kabeya Josué était en détresse. Oui, doyen 2 heures insuffisent. Oui, parce que j'ai 13 personnes devant moi. C'est logique parce que un à un, je dois les prendre. C'est logique. Léon Joléo. Oui, avec des mensonges.
Parce que vous êtes bien éduqué, c'est comme ça que l'avocat qui parle, vous dites avec des mensonges. L'avocat n'est pas l'avocat d'une seule personne. Aujourd'hui, je suis l'avocat de Kassaï Sadissa Platini. Demain, je peux l'être pour une autre personne. Il faut que le coach vous donne la leçon. C'est comme ça que vous vivez dans les mensonges. Mais la Bible vous l'interdit. Et à mon âge, je donne mon âge, monsieur le président, 55 ans d'âge. Une pembèche de 29 ans qui dit les mensonges. Là, c'est bien. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a mon âge. Je ne sais pas. Il y en a ceux qui ont plus âgés que moi et il y en a ceux qui sont moins âgés que moi. Je n'ai pas quelqu'un qui a 55 ans d'âge ici. Alors, quand quelqu'un parle à bas voix pour dire mensonge, monsieur le président, il faut comprendre qu'il y a des mauvaises... Des mauvaises... Il y a « et » avec « et » en accent. Ne parlez pas. Je continue. Monsieur le président, Kazadi dit... Peut-être que le commun des mortels ne comprend pas quand je cite les noms des rebaux. Ce n'est pas pour l'insulter. Je vous avais dit qu'en droit, on ne cite pas les noms des avocats. Oui, ce sont les avocats qui avaient parlé. Mais je ne peux pas dire tel avocat qui a parlé. Pourquoi on ne peut pas les coacher? Mais elle ne me perturbera pas. Kazadi. Kazadi finit en disant que article 33 du Code des obligations. Oui, c'est vrai qu'une bouche avait effleuré ça, mais il faut qu'on en épingle bien. Ah. Vous savez, monsieur le président, l'article 33 veut quoi? Les conditions pour contracter. Ces conditions doivent être la capacité, un objet licite, une cause, l'autonomie de volonté. L'autonomie de volonté. Pindimbensa Kifu Gilbert, Ngwabika Funda Jeff, 3e graduat, B, droit, 1999-2000, Inikin, inédit. L'autonomie de volonté. Moi, je suis venu ici pour travailler. Si quelqu'un est venu pour rentrer à la maison, il n'a qu'à rentrer. Nous allons prendre combien de temps? Monsieur le Président, je m'en vais. Autonomie de volonté. Est-ce que Kassaï Sadissa avait la volonté lucide? Mais la réponse est claire. Cagoulé, menacé. Si tu ne dis pas ça, l'on ne te lâche pas. C'est ça l'autonomie de volonté? C'est ici l'article 33. Que vient faire l'article 33 ici? La vision devient assez compliquée. Je ramasse d'une façon effleurante. Vous me lirez. 216, Code judiciaire militaire. Oui. Oui. C'est un aveu judiciaire. Kazadi a compris que cet article donne la possibilité de l'extension de la saisine. Si on n'avait pas bien étudié, il faut revenir encore, hein? Kazadi avait la mission de recevoir la note de reconnaissance. Non. Recevoir entre les mains de qui? C'est Kazadi qui a fait faire la note de reconnaissance par l'instigation de la prévenue Moulanga Chimpaka Moulanga Rebo. Il n'avait pas comme mission de recevoir, mais de faire à Kassaï ce document. Réceptionniste, mais c'est lui-même qui a mis réceptionniste. C'est vrai que le document était rédigé par la plume du grand frère de Kassaï, sous l'impulsion de la peur
Ça, là, ce document. Ça, là, yango. Et Kazadi a signé la même secret de Polichinelle. Zababou, 13h45 minutes. Zababou dit qu'il s'est présenté et devant l'OMP et devant le juge que vous êtes parce qu'il l'a voulu. C'est la même remarque que j'avais faite pour Orebo. Monsieur le Président, à titre pédagogique, un prévenu n'est pas devant la barre parce qu'il le veut. J'avais dit à Orebo l'autre fois, si tu penses que tu viens ici parce que tu es disposé, plie bagage et rentre. Pourquoi elle ne rentre pas? Quand ça disait la même, Zababou aussi. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils le veulent. Non. Parce que nous avons besoin de leur tête. Ils peuvent même sortir maintenant et rentrer. Pourquoi ils ne le font pas? La loi les contraint. C'est pourquoi ils ont la collation prévenue. La dénomination prévenue. Parlons là, qu'il y a tout à l'heure. Monsieur le Président, il y a une notion que j'ai entendue ici. Les uns et les autres passent pour dire la décision de renvoi saisit votre juridiction. Non. Votre tribunal. Non. En droit congolais, il y a ce qu'on appelle la présaisine et la saisine. La présaisine, c'est lorsque la décision de renvoi en matière militaire ou en matière civile, la RFA est adressée au chef de juridiction. Là, c'est la présaisine. Le juge, alors, à l'audience, est saisi par la citation à prévenir. Qui est là-bas, non? Pourquoi les gens peuvent venir ici en train de boussoler des histoires qui puissent désorienter la science? Non, vous n'allez pas marcher sur les œufs. Je paraphrase Gilbert Mourou. Rebo a voulu marcher sur les œufs. C'est comme ça que, ayant entraîné sa cohorte, Kazadi dit, décision, pardon, je parle de Zababou, je vous en prie, la décision de renvoi est comme ceci et comme cela. Non, c'est la citation à prévenu qui fait saisir la juridiction lorsqu'elle siège en chambre. Mais elle fait la présaisine dans le cabinet du chef de juridiction. Je ne sais pas, devant moi ici, s'il y a un chef de juridiction, il sait comment ça se passe. Zababou finit par dire quoi? Je vais rapidement, parce que je ne sais plus voir avec des papyrus quand j'écrivais. Bon. Qu'entend-on, Monsieur le Président, par détresse? Entre Kassaï Sadissa Platini et Josué Kabeya, qui était en détresse? Parce que les prévenus passent pour vous dire que Josué Kabeya tantôt, je ne sais pas comment l'Angarebo, tantôt était en détresse, il fallait venir à leur secours. Ça c'est brouiller la carte, hein? Ça c'est inventer la roue. Ça c'est de la bouboueuse. C'est pourquoi le juge va les phagocyter. C'est un mot nouveau. Je sais que tout le monde dit phagocyter la xinine. Je m'en fous de vous. Phagocyter. Monsieur le Président, évidemment, oui, c'est Kassaï qui était en détresse, molesté. Il prend la poudre d'escampette. Les autres étaient en train de frotter le nez. Vous allez nous dire que
Kazadi avait envoyé les militaires par l'instigation d'une autre personne parce que Kabé était en détresse. Ou bien c'est le mot détresse. N'a pas mon mot détresse par exemple moi. Il dit oh détresse en il change à Maître Mé à l'Obela Bango. En ce qui concerne Bakatuleja, il y a beaucoup d'éléments, mais je vous ai dit que je ne sais plus lire parce que le poids de l'âge est sur jet. Bakatuleja, à 14h47 prend la parole. Il dit, nous, Bakatuleja et Ndakola, nous n'étions que, sinon nous ne sommes que des conducteurs. Lui-même dit, nous ne sommes que des chauffeurs. Même français angopéza bongoté. Ils sont des conducteurs. Comme Meya deviendrait conducteur de remorque. Chauffeur là, c'est anachronique. C'est anachronique. Alors, nous ne sommes que des conducteurs. C'est l'ordre qui a été donné exactement. Et c'est comme ça que nous avons obtempéré. Mais malheureusement, malencontreusement, ils disent tous les deux que nous avions fait la baïonnette intelligente. Non, ce n'est pas ça la baïonnette intelligente. Je comprends ici que les gens sont venus parce que Maître Mea donne des notions de droit et des notions scientifiques. Les gens viennent pour chercher aussi à se faire ce que Maître Mea est. Non, mais vous n'avez pas tué père et mère, vous ne saurez pas. Monsieur le Président, tenez, la baïonnette intelligente, c'est exactement ce qu'auraient dû faire les deux conducteurs. Lorsque Zabab leur demande d'aller vers Rebo parce que le conducteur devrait dire Moliette te kunate, mission nabiso ezalaki kunate, tokende kunate. Bakatuleja dit, j'ai entendu, d'abord j'ai vu quelqu'un être passé en tabac et j'ai entendu des pleurs pas comme auparavant. Mais devant vous là, à 14h, il dit, j'étais resté dans la Jeep. Race des vipères, mensonge. La baïonnette intelligente, c'est le fait que un ordre vous est donné manifestement illégal, vous vous dites, je ne l'obtempère pas parce que c'est ça la baïonnette intelligente. Faut faire maliwa opposite. Lutondo et Mouchila. Mutondo et Mouchila disent que nous avons reçu un coup de fil et nous n'avons que obtempéré comme les prédécesseurs. Nous n'avons pas été au lieu du crime. Monsieur le Président, tenez, le film que tout le monde est en train de s'y focaliser, qui est de 1 minute quelque chose, n'en était pas tout. La personne qui a filmé, j'ai entendu même quelqu'un de prévenu passer ici, dire que cette personne-là est passible des infractions. Cette notion, je l'avais déjà donnée la fois passée. Vous n'allez pas tenir regard à cela. Ce film-là n'a été que un échantillon. Les tabacs ont été pendant longtemps. Ils ont duré. Tout le monde est passé au tabac. Monsieur le Président, lorsque nous visualisons intelligemment ce film, nous verrons que approximativement, il y a 8 personnes. Approximativement. C'est-à-dire 8 avoisinants. Si 4
sont en fuite parmi les 13, nous avons 9. Et que ce que nous voyons approximativement, c'est 8, 9, 10. Mais les 9 qui sont ici disent les uns et les autres que ce n'est pas moi. Donc, il n'y a pas eu tabac. Ce que nous voyons là, c'est du bluff. Ne mettez pas la poudre dans les yeux du tribunal. Kitambala. Mais Kitambala dit, il n'existe pas de corpus delicti. Ici encore une autre notion, Monsieur le Président. Ceux qui sont passés par de bonnes écoles de droit savent que le corpus delicti, c'est l'instrumentum. C'est dans les infractions qui nécessitent une preuve matérielle. Coups et blessures volontaires, incitation, torture. Quel est l'instrumentum que quelqu'un peut amener si ce n'est que la personne blessée, la vidéo comme nous l'avons vu, Kitambala veut qu'on amène un papier pour déposer dans le dossier. Mais nous l'avons servi sur un plateau d'or. Il y a le rapport médical. Maître Tom l'a dit. Qu'est-ce qu'il appelle corpus delicti? Mais plus loin, il y a l'aveu. Lui, il a avoué. Oui, nous étions là. Zababou nous a appelés. Monsieur le Président, pourquoi les gens sont venus ici pour chercher à torpiller la vérité? Torpiller la vérité. Est-ce qu'il a parlé en français? Est-ce qu'il a parlé en patois? Il écoute zéro dans mon été. Mais la notion, j'ai fini par ici, de la participation criminelle avec un acte positif. Monsieur le Président, franchement, nous avons de la chance. Et vous savez, les droits n'est que les droits privés et judiciaires. Le reste là, ce sont les racolages. Surtout les publics. Le président des États-Unis s'appelle comment? Quand Trump, tous les droits publics meurent, mais pas les droits privés judiciaires. Pas les droits privés judiciaires. Les gens viennent ici pour enseigner que la participation criminelle ne peut être obtenue qu'avec des actes positifs. Voilà, maintenant je pose une question à haute voix. Ce n'est pas au tribunal, hein? C'est un raisonnement à haute voix. Lorsque quelqu'un, un agent, fait la non-assistance à personne en danger, il est seul là, il trouve quelqu'un en danger, il ne l'assiste pas. Vous aussi, trois que vous étiez, vous y arrivez. Ah, Charles, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, moi je m'en fous de lui, il n'a qu'à mourir. Vous aussi, vous ne posez pas le même acte. Parce que, en ce qui concerne la non-assistance en danger, la loi vous autorise de poser un acte positif qui puisse être salutaire. Mais si vous ne le posez pas, c'est un acte négatif. C'est ce qu'on appelle infraction par omission. En ce moment-là, pour la non-assistance, la corréité, c'est en posant quel acte positif? C'est le fait que vous aussi, vous n'avez pas assisté. Donc, vous êtes dans la corréité pour la non-assistance. Quel acte positif il faut poser? L'inanition. Regardez mes lèvres. Inanition. Le fait, par exemple, pour le directeur de la prison centrale de Makala, de laisser mourir les prisonniers sans manger. C'est l'inanition. C'est une infraction par commission et par omission.
Faut Maliwa. La corréité de cette infraction, quel est l'acte matériel que vous allez poser positif? C'est le fait de ne pas faire ce que la loi qui vous demande de faire. Je ne vais pas m'attarder ici. J'avais dit que je terminerai par l'immoralité. Oui, Maître May, il y avait Maître Tom qui avait parlé de ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que je vais dire. Monsieur le Président, le jeudi, c'était le 6. J'ai parlé ici de cette notion. Mais apparemment, tellement que je suis trop philosophique, les gens n'ont pas bien maîtrisé la quintessence de cette notion. Tenez, je veux voler chez Maître Thomo, mais j'ai mis en porte avec mes chaussures Santiago, comme je les avais les 6 là, coûteuses, avec une montre diesel coûteuse qui a l'équivalence d'une parcelle à Lemba. Je vole, en y sortant, je suis attrapé. Voleur, machin, je suis attrapé. Devant la police, wow. Monsieur de la police, monsieur l'OPJ, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai laissé tomber mes chaussures et ma montre dans la parcelle là. Monsieur, qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? C'est ça l'immoralité qui donne l'adage. J'ai entendu ici les gens qui ne savent même pas donner ces bocards en latin. Nemo, auditur, turpitudinem, il faut mettre le expropriam. Après, vous mettez le somme, Maître Mbalibi viendra pour dire allégance. Mais la cohorte des gens qui sont passés par ici ne savent pas dire expropriam. Aucune infraction ne peut produire les droits. Mais il n'est pas demandé aux propriétaires de cette demeure de me lyncher, même si je suis soupçonné de vol dans sa parcelle, d'effraction ou tout ça, de meurtre. Il n'a pas le droit de me lyncher. En ce moment-là, l'adage s'applique à cette personne-là. Où est l'immoralité là-dedans? Maître Tom l'a dit. Lorsque Sadissa Kassai, notre client, serait devant une juridiction en train de répondre des faits présumés de vol, et qu'ils disent oui, tout ça. D'ailleurs, lorsque les agents là m'avaient pris pour m'amener à la police, j'avais oublié mon carnet d'échecs. C'est ici l'immoralité. Mais devant vous, Kassai ne vient pas solliciter des DI parce qu'il a volé. Et Kassai a volé quoi? Quelle est la juridiction, vraiment s'il y en a une, comme elle la disent, qui a qualifié Kassai de ce que les gens le qualifient ici abusivement, pitativement. J'avais dit que appelez-moi maître pitatif. Monsieur le Président, vous verrez que, en effet, de fond en comble, en tout cas il faut qu'on se le dise, pour ne pas dire qu'on se le 11, aucune plaidoirie n'a renversé la plaidoirie massue, la plaidoirie indélébile, la plaidoirie costaud, la plaidoirie enseignante de Kassai Sadissa. Si ce ne sont que des verbiages que les gens ont ajoutés par-ci, par-là.
Personne n'a rencontré Sadissa. C'est pourquoi. C'est pourquoi Kassaï Sadissa réitère, comme l'a dit mes prédécesseurs, sa demande, qui est une demande lucide, loyale, légale et légitime. Mais vous, lorsque vous allez vous retrancher, vous ne tiendrez pas compte de la flexibilité du réquisitoire du ministère public, qui est à la fois anachronique et inconstitutionnel. Parce que aucune des infractions qui ont été retenues par l'auditorat n'est sanctionnable d'une infraction de moins d'une année. Il n'y en a pas. Même pas d'une année. Mais Monsieur le Président, voici la dernière phrase. Il y a le procès Mwanga Tchouchou. Le R-Cons, je l'ai ici, je mettrai dans le dossier. Ceux qui veulent en savoir plus, je ne sais plus lire, le R-Cons est là, venez prendre ça dès que je vais sortir. Dans ce procès, Mwanga Tchouchou a accepté devant la haute cour militaire que, effectivement, comme mademoiselle Chimpaka Moulanga Rebo, prévenue que la haute cour militaire était incompétente pour connaître de mon sort parce que l'incitation aux militaires n'est pas une infraction punissable sur un civil que je suis. La R-Cons est là. Je vais me débrouiller pour donner le numéro, parce que les uns et les autres disent ah, la Cour constitutionnelle a dit oui, effectivement, cette infraction est retenable sur une personne civile. R-Cons 1954, rendu le 27 avril 2023. Lorsque le dossier est revenu à la haute cour, effectivement, la haute cour a instruit 1954, rendu le 27 avril 2023, monsieur le greffier, affaire Mwanga Tchouchou. La haute cour a instruit cette infraction. Heureusement pour Mwanga Tchouchou, pour celle-ci, la haute cour l'en a acquitté. La haute cour n'a pas dit que je suis incompétente, mais la haute cour a dit l'infraction n'était pas consommable. La haute cour l'en a acquitté. Mais la haute cour a tranché pour les autres. Alors, comment la sélectivité doit être faite pour des personnes autres que Mwanga Tchouchou? Monsieur le Président, voici la dernière phrase. En date du 6 août, dernière phrase. Lorsque nous avons paraphrasé les musiciens et les géants garçons de Tchatcho, comme les Verasson et les autres, nous avons cité en dernier lieu un nom. Mais les incitateurs de troubles, qui sont les fans d'une catégorie, ont dit que la partie civile a inséré dans ce procès par quel mécanisme les noms de ces musiciens-là. Que vous comprenez de qui je parle. Non. Nous avions dit que ce groupuscule de musiciens sont passés ici, mais n'ont jamais posé des actes odieux
Mais vous savez la jurisprudence. Luambo Makiadi était à Makala. Wankovi était à Makala. Nyokalongo était à Makala. Achouamo, je ne vais pas donner le vrai nom d'Achouamo. Achouamo était à Makala. Mais le petit héritier, récemment, est même arrivé jusqu'à la porte de Makala. Lorsque l'infraction est commise par quiconque, les lois de notre pays, Mboshi et l'autre, ne sont pas en dessous des personnes physiques. Monsieur le Président, vous n'avez que votre intime conviction et la loi. Les interférences viendront, nous le savons. Fermez les yeux. Dites les droits. J'ai entendu des gens qui vous imploraient ici, comme si nous étions à l'église Saint-Maurice à Masimanimba. Ici, nous sommes devant la loi. Comme l'ont dit les prédécesseurs, la loi n'a pas d'âme. Si vous pensez vraiment en âme et conscience que les prévenus n'ont rien commis comme infraction, acquittez-les. Pourquoi pas? Nous, au moins, nous sommes conscients, acquittez-les. Mais vous savez que vous avez... Moi, je n'étais pas là ces jours-là. La vidéo était ici. J'ai dit. Merci. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, je pense que la partie civile, en prenant la parole, a effleuré un peu beaucoup de points. Mais je voulais quand même revenir sur une chose, Monsieur le Président, par rapport à la prévenue Rebo. Je prends Rebo, je prends tous les autres prévenus. Monsieur le Président, les refrains là, les faits ne sont pas établis. Le ministère public n'a pas fait bien son travail. Monsieur le Président, ça fait plus de 20 ans que nous entendons ces refrains-là. Et ce n'est pas ça qui va nous arrêter, Monsieur le Président, à faire notre travail. Ça fait plus de 20 ans. Et ce n'est pas ça qui va empêcher votre auguste tribunal de pouvoir faire son travail. Monsieur le Président, je pense que partant de toutes les plaidoiries qui ont été faites ici, aucune d'elles, Seigneur, aucune d'elles nous a rencontrés. Monsieur le Président, je commence d'abord par la partie prévenue Kazadi. Monsieur le Président, souvent j'ai toujours demandé aux avocats qui prestent devant les juridictions militaires d'avoir la maîtrise de la procédure. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Puisque j'ai entendu dire ici, par la prévenue, disons la partie prévenue Kazadi, qui vous dit d'abord qu'il y a eu un débat de droit au niveau du parquet avec le ministère public que nous sommes. Alors qu'à mon sens, Monsieur le Président, je sais que à la phase préjudicionnelle, Monsieur le Président, l'avocat, l'assistance de l'avocat est passive. Et de deux, Monsieur le Président, l'avocat a semblé balancer, disons, dire à votre auguste tribunal que pourquoi n'avoir pas invité M. Josué Kabea, puisque c'est lui qui aurait appelé la partie prévenue Kazadi pour dire qu'elle était en détresse. Monsieur le Président, il dit dans le dossier qui est devant vous, Monsieur le Président, si vous prenez la cote 147, 148, 149 et 150, à la question de savoir posée à la partie prévenue Kazadi, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre cousin, Monsieur Josué Kabea,
le manager de Rebo. Voilà la réponse qu'il donne. Il habitait Kitambo à l'époque. Je ne connais pas son adresse. Son numéro de téléphone est dans mon téléphone. Restez à la base. Monsieur le Président, moi, la loi me demande de pouvoir inviter des personnes. Et sur ces personnes-là, sur les mandats de justice, il m'est demandé de mettre le nom, l'adresse de la personne que je dois inviter pour venir se présenter par devers moi. Monsieur le Président, le prévenu Kazadi vous dit qu'il ne connaît pas. D'abord, il ne connaît pas l'habitation de son cousin. Il a son numéro qui est resté à la base. De deux, Monsieur le Président, toujours la partie Kazadi a évoqué une disposition légale ici, c'est l'article 9, je pense, du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 135 de la loi, disons, du Code judiciaire militaire. Si vous permettez, Monsieur le Président. Voilà, quand vous prenez cette disposition-là, le 135, il est dit ceci. En qualité d'officier de police judiciaire militaire, les officiers, sous-officiers gradés de la police nationale et de la prévôté militaire nommés conformément à la loi. Deuxième tiré, des officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés des différents services de l'armée pour l'exercice des missions particulières qui sont dévolues par les lois et règlements. Là, on saute. Comme qui dirait, un ivrogne, quand il veut défendre sa position, il vous cherche seulement un verset qui l'intéresse. Alors qu'il y a une chute, Monsieur le Président. Dans ces derniers cas, ils n'ont compétence que pour des infractions commises dans leurs unités ou services respectifs et sur les personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l'exercice de leurs fonctions administratives. Ça, c'est la loi. Monsieur le Président, la partie Kazadi n'a fait que nous réconforter dans notre position, puisque du moins ils reconnaissent qu'il a agi comme OPJ. Alors là, moi, je poserai la question. La loi dit ceci, au dernier alinéa, les officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés des différents services de l'armée pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues pour les lois et règlements, par les lois et le règlement. Dans ces derniers cas, ils n'ont compétence que pour les infractions commises dans leurs unités. Alors moi, je me pose la question, si aujourd'hui, oui, la loi reconnaît cette qualité-là à tous les officiers et les sous-officiers, mais elle précise, Monsieur le Président, on vous dit que non, il y avait déjà un arrangement amiable qui avait été trouvé. Ok. Alors là, mais moi je me dis, mais comment il pouvait faire cet arrangement-là, puisqu'il est OPJ, il est supposé poser des actes. Depuis l'instruction, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, aucun PV n'a été versé dans le dossier pour justifier les actes posés et par le prévenu Kazadi et par le prévenu Zababou. Puisqu'ils sont au PJ, Monsieur le Président. Ok, mais la loi précise pour dire qu'ils n'ont qu'une compétence pour les cas des infractions qui se au sein de leurs unités, pas en dehors de leurs unités, Monsieur le Président. Une autre préoccupation, Monsieur le Président, j'ai entendu dire ici que les prévenus Zababou et sa suite se sont retrouvés au domicile de la prévenue Rebo conformément au bulletin de service. Non, Monsieur le Président. Le bulletin de service avait tracé l'itinéraire à respecter. Et dans cet itinéraire-là, Monsieur le Président, la commune de Mongamong et de Ngaliema n'y figure pas.
Je pense que vous avez le bulletin de service dans les dossiers. Et aussi la mission qui a été confiée, Monsieur le Président, n'était pas celle-là. Nous avons des familles, nous avons des frères et des sœurs qui nous appellent parfois pour dire qu'ils sont en détresse. Mais en tant qu'un homme averti, qu'est-ce que nous leur demandons? Rendez-vous soit à la police, soit vous vous rendez au parquet, Monsieur le Président. Qui est en détresse? On prétend que c'est Monsieur Kazadi, Monsieur Josué Kabea qui avait appelé. Monsieur le Président, est-ce que le prévenu on y est pour dire que ils se sont appelés? Même dans le dossier, vous allez vous rendre compte, dans les PV, que ce soit d'audition ou bien de confrontation. Mais la partie Kazadi vous dit que c'est lui qui avait appelé Zababou. C'est lui qui avait appelé Zababou. Et il a passé le numéro de Zababou à son frère. Mais d'abord, il a commencé par appeler Zababou. Il a commencé par appeler Zababou. Monsieur le Président, nous revenons nous venons encore à la partie Kazadi pour dire ceci. Nous avons entendu la partie Kazadi déclarer ici que comment le ministère public qui a instruit les dossiers au niveau de l'autorité supérieure peut se retrouver par devant vous. Je pense que là, la partie civile a donné une réponse. Mais nous ajoutons ceci, Monsieur le Président, par rapport au fait que la partie prévenue Kazadi a déclaré que le ministère, purement le ministère public qui a instruit les dossiers, va encore se retrouver devant votre tribunal, alors que si jamais il y a de voie de recours, ces dossiers-là vont encore lui retourner. Monsieur le Président, je renvoie votre auguste tribunal à l'article 69. 69 du Code. Non, 68, je disais. D'abord, je commence par 67. Le magistrat qui représente le ministère public à l'audience doit être d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu. Là, je réponds à la partie prévenu Rebou. 68. Les militaires appelés à siéger comme membres d'une juridiction. Est-ce que le ministère public est membre de la composition? Ne doivent pas avoir connu l'affaire à un stade quelconque de la procédure, soit en qualité de magistrat instructeur, soit en qualité d'officier du ministère public, soit en qualité d'officier de police judiciaire, soit en qualité de témoin, soit en qualité d'expert, soit en qualité d'interprète, soit encore en qualité d'agent de l'administration. Monsieur le Président, je ne pense pas que le ministère public fait partie de la composition. Non. C'est ainsi que chaque fois, quand vous parlez, bien quand vous prenez vos décisions, vous avez toujours dit avec la participation du ministère public, puisqu'il ne fait pas partie de la composition. Monsieur le Président, nous revenons encore avec la partie prévenue Kazadi. La partie prévenue Kazadi n'a fait que nous réconforter dans notre position par rapport à l'acte d'engagement signé, Monsieur le Président. Est-ce que la partie prévenue Kazadi n'a pas reconnu l'acte signé, Monsieur le Président? Il reconnaît. Si dans la note, il a été écrit
l'argent devait être versé entre les mains du réceptionniste. Mais oui, monsieur le président, mais quand lui-même la signe, mais ici, là-bas, en tant que réceptionniste, ça, ce n'est pas l'œuvre de quoi, de Sadi, ça, ce n'est pas l'œuvre du grand frère de Sadi, ça. Non, c'est lui-même. C'est lui-même. Monsieur le Président, nous revenons par rapport aux autres prévenus. Je pense que la loi qui régit les forces armées aujourd'hui part de quelque part. Permettez la tautologie. Je prends l'exposé des motifs de la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous permettez que je lise? La réforme de notre système de défense militaire est un impératif cardinal pour notre existence comme État. Cette réforme ne peut aboutir que si, au-delà de l'architecture, de la doctrine et d'autres éléments de notre système de défense, elle prend en compte le sort des hommes et des femmes formés, motivés, engagés à servir la patrie dans un esprit d'obéissance, d'abnégation et de dévouement. Les contraintes du métier des armes supposent donc l'acceptation de risques qui vont jusqu'au sacrifice suprême. Il importe dès lors que la nation connaisse la délicatesse de ses charges et garantisse à son tour aux citoyens militaires de droit répondant aux obligations particulières qui caractérisent ces métiers. La loi numéro 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics et de l'État qui régissait également les personnels militaires ne prenait guère en compte la spécificité de la fonction militaire. Les particularités de la vie militaire rendent donc nécessaire l'adoption d'un statut spécifique applicable aux différentes catégories de militaires, de maintenir à concilier les exigences de la défense de la partie avec le respect et la promotion des droits fondamentaux des citoyens servant sous le drapeau. La présente loi exige les conditions du déroulement de la carrière militaire depuis le recrutement jusqu'au terme de son service. Elle détermine en outre le régime disciplinaire auquel le militaire est soumis. Monsieur le Président, pourquoi nous continuons? Elle introduit plusieurs innovations majeures, notamment les caractères républicains, national et apolitique de la vie militaire, le choix de l'excellence par la professionnalisation, la consécration de la formation permanente et exige de la moralité tant au niveau du recrutement que de la promotion. La distinction nette et claire entre les cas des officiers, des sous-officiers et la catégorie des militaires de rang qui sont liés à l'armée par contrat pour une durée déterminée de 7 ans, renouvelable une fois. Monsieur le Président, pourquoi il y a aussi le renforcement de la discipline, notamment par l'extension de fautes disciplinaires contextualisées et l'obligation pour le militaire de respecter en toutes circonstances le droit de l'homme. Monsieur le Président, on vous a dit ici que le prévenu Kazadi, le prévenu Zabab et les autres, Monsieur le Président, ont été formés. Peut-être les gens ne savent pas. Aujourd'hui, quand vous allez à Kananga, il y a les forces spéciales, il y a les forces ordinaires. Et dans toutes ces branches-là, Monsieur le Président, il y a le cours donné par rapport aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme. Le militaire n'est pas un sous-homme, non. Nous sommes formés, alors bien formés. Et ce n'est pas ici, Monsieur le Président, qu'on va vous faire croire que le prévenu Zabab, il est militaire comme tout autre militaire. Moi, je l'ai toujours dit, le service militaire, c'est d'abord la vocation. On n'y vient pas pour être riche, mais c'est la vocation. Si vous n'avez pas la vocation, vous ne saurez servir sous les drapeaux. C'est la vocation, Monsieur le Président.
Et la bravoure, Monsieur le Président, ce n'est pas ici qu'on va chercher à vanter. Non, non. La bravoure, c'est l'unité, c'est la hiérarchie qui doit apprécier. C'est la hiérarchie qui doit apprécier, Monsieur le Président. C'est la hiérarchie qui doit apprécier, Monsieur le Président. Et là, nous disons, pour tous les prévenus, Monsieur le Président, ils savent que la discipline est la mère de l'armée. La discipline, c'est ça, la discipline. Et l'auditorat, c'est un fouet entre les mains du commandement pour faire asseoir la discipline au sein de l'armée. Au sein de l'armée, Monsieur le Président. Ce n'est pas ici qu'on va faire semblant. Non. Si nous sommes partis de là, c'est puisque la même loi, à son article 17, je pense que l'autre fois nous avons lu ça, c'est dans cette loi où est consigné les droits et obligations du militaire. Les droits et obligations du militaire. Le militaire doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Puisque j'ai entendu, Monsieur le Président, l'une des parties, je pense que ça doit être... Lutondo, je pense. Lutondo et Mouchila. Vous dire ici que non, ils n'ont pas violé la consigne. Cette consigne, Monsieur le Président, nous sommes où là? Nous sommes où? Déjà, à partir du recrutement, on fait lecture des lois militaires aux recrues. On fait lecture aux droits, disons, à la loi militaire, aux recrues. Et là, on donne la ligne de conduite à suivre. Et cette ligne de conduite-là à suivre est donnée dans cette loi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes partis de cet article-là, 17, qui dispose: dans l'accomplissement de sa mission, le militaire est tenu de respecter et de protéger la dignité humaine, de défendre et de protéger les droits et libertés fondamentaux de toute personne. Le deuxième alinéa: les militaires ne peuvent en aucun cas ni infliger ou tolérer, justifier un acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ils s'engagent à respecter scrupuleusement en tout temps et en tout lieu les droits humanitaires et les instruments internationaux qui protègent les droits de la femme, de l'enfant et de toute personne vulnérable, Monsieur le Président. La partie Bakatuleja, je ne sais pas. C'est que l'article 118 est venu chercher ici. Je ne sais pas. Quand vous faites lecture, Monsieur le Président, par rapport à l'article 118, on parle des aéronefs et des navires. On ne parle pas de jeep. Aéronefs et navires. Alors que nous poursuivons de prévenir Bakatuleja. Voilà, nous poursuivons les prévenus Bakatuleja pour violation de consignes par rapport à l'article 17 de la loi portant statut du militaire. Monsieur le Président, je pense que nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps de requérir, Monsieur le Président, et d'expliquer à votre guise tribunal, à travers notre réquisitoire, les éléments constitutifs d'abord de l'incitation. Et nous avons, Monsieur le Président, démontré, noir sur blanc,
que cette infraction-là est établie en fait comme en droit à charge du prévenu Kazadi ainsi que la prévenue Moulanga. Monsieur le Président, là, il n'y a pas match. Par rapport aux autres, Monsieur le Président, je pense que la partie civile a longuement expliqué et tous nous avons assisté, nous avons visualisé. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ici qu'on va dire à votre guise de tribunal qu'on n'a pas été là, on avait empêché? Oui, Monsieur le Président. Mais pourquoi attendre seulement que la personne crie pour que vous puissiez intervenir, alors que vous pouviez intervenir avant que la personne ne puisse être flagellée, Monsieur le Président? C'est le fait d'intervenir, le fait peut-être de s'élever, déclarer que non, j'étais émotionné. Monsieur le Président, c'est par rapport au coût administré à la partie civile, Monsieur le Président. Bakatoulé, je vous dis qu'il était endormi. Mais qu'est-ce qu'il avait réveillé, Monsieur le Président? Mais ce sont des cris. Il est 4 heures du matin. Même celui qui a eu à filmer, Monsieur le Président, je ne pense pas que... Non, non, ce sont des cris d'angoisse qu'il avait réveillé. Et d'ailleurs, la séquence que nous avons vue, Monsieur le Président, ça c'est juste 1 minute quelque chose. Et le début et la fin, Monsieur le Président, c'est plus que ça. Monsieur le Président, nous disons ceci. Pour tout compte fait, nous avons eu à requérir par devant votre tribunal, Monsieur le Président, nous réitérons tous nos moyens. Et aussi, Monsieur le Président, nous voulons répondre à la partie civile. Moi, je pense que quand la partie civile vient devant le juge, il ne vient pas pour imposer sa volonté au ministère public. Non. Il vient en réparation. Il vient en réparation. Il ne vient pas imposer, Monsieur le Président. Puisque elle-même l'a dit, elle peut se retirer. Ce n'est pas pour autant que nous, ministère public, nous allons laisser. Non. Nous allons continuer, Monsieur le Président. La partie civile est venue en réparation des dommages. La partie civile est venue en réparation. Et aussi, je ne sais pas, puisque moi, je lis la procédure, le code de procédure pénale, je ne sais pas. Est-ce qu'il est interdit à un ministère public de pouvoir demander des circonstances atténuantes en faveur de prévenus? Je ne sais pas. Comme est donc cette loi-là, puisque moi, j'ai la loi devant moi. Est-ce qu'il est interdit? Il y a une disposition légale qui interdit au ministère public de pouvoir demander des circonstances atténuantes. Monsieur le Président, si nous avons évoqué le fait que le militaire était tous des délinquants primaires, Monsieur le Président, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on va nous reprocher. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous savez que notre code, quand vous prenez notre code, je pense que sur les 204 ou 205 infractions que nous avons, il n'y a que 2 infractions pour lesquelles le législateur, propose des amendes. Aujourd'hui, peut-être l'opinion ne comprend pas, non. Les militaires sont caractérisés par la discipline. Vous serez étonnés. Moi, j'ai vu, à l'époque des musées, les officiers être condamnés à la peine capitale au Seïmoura pour avoir saboté la nourriture. Juste pour avoir saboté la nourriture. On condamne quelqu'un d'autre, un autre militaire, pour avoir volé seulement une boîte de tomates. Pour le commun de tomates mortel, non, la boîte de tomates, ça coûte combien? Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui compte. La loi veut que les militaires soient un homme modèle, soient un homme intègre. Pourquoi? Puisque c'est lui qui doit, à l'instar de la police, d'abord défendre l'intégrité
du territoire. Ça, c'est la mission principale de l'armée. C'est la mission principale de l'armée. La protection des personnes et leurs biens vient en second lieu. D'abord, Makila Nabiso Pona École. D'abord, Makila Nabiso Pona École. Ça d'abord. Un militaire doit être discipliné. Discipliné. Il doit être discipliné, Monsieur le Président. Quand on a coupé un tomate, oui. Et quand on va les poursuivre pour avoir volé ou bien détourné les effets militaires. Et quand vous lisez la loi, vous allez voir que c'est au-delà. C'est même la peine capitale, si je ne me trompe pas. Mais vous serez étonné pour apprendre ça. Non, nous, ce n'est pas ça, non. La justice, c'est d'abord la célérité. Nous voulons la discipline. La discipline est la mère des armées. La discipline est la mère des armées. Et aussi, n'oubliez pas, les services militaires forment, transforment et informent. Il ne faut pas oublier ça. Vous pouvez avoir un monsieur qui était trop, c'est pas moi, délinquant au quartier, mais dès qu'il intègre l'armée, il devient droit, il devient juste. Monsieur le Président, je pense que nous avons, tout au long de cette affaire, présenté nos moyens et nous réitérons notre histoire. Nous avons dit. Merci. La défense de la prévenue Chipak. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur les juges assesseurs, Madame l'officier du ministère public. Et voilà, c'est que certaines parties au procès ont réservé en termes de réplique aux moyens des prévenus, notamment à la plaidoirie de notre cliente. Mon maître, dont je salue ici la mémoire, Mbongo Bayanama Kadivioki Vital, lorsqu'il m'a mené à l'audience, il m'instruisait de garder le respect envers le confrère précédent et de veiller beaucoup sur le mot à utiliser contre le confrère précédent. De respecter le tribunal à ne pas abuser du temps du tribunal. À ne pas procéder à un procès d'usure, c'est-à-dire amenant le tribunal d'aller au-delà ou à fatiguer les autres parties. Je n'ai pas la prétention ici de m'ériger en donneur de leçons. Je laisse ceux qui veulent, notamment la partie Sadissa, qui veut vendre son image comme connaisseur, comme donneur de leçons de droit, faire son boulot. Ici, je viens plaider un cas d'espèce. Et ce cas d'espèce m'amène d'abord, avant de revenir sur des questions de droit, aux constatations suivantes. Dans son honnêteté scientifique, l'organe de la loi a
emboîté le pas au prévenu Zababou Kazadi ainsi qu'à notre système de défense en constatant avec le tribunal que dans la communication ou appel, notre cliente n'est pas intervenue. L'appel est parti de M. Josué qui appela son cousin, le sous-lieutenant Kazadi, en disant « Je viens de voir votre jeep de patrouille passer ici. » Josué appelle son cousin pensant qu'il était à bord d'une des jeeps de patrouille. Mais ici, je suis en détresse. Ce à quoi son cousin lui répondit, je ne suis pas de service, mais je vais vous donner le numéro du commandant de patrouille Task Force, actuellement en opération. Le ministère public, en disant que après avoir interrogé le sous-lieutenant Kazadi, lui demandant le numéro de Josué, celui-ci lui dira qu'il ne connaissait pas l'adresse, son téléphone était resté au commandement. Le ministère public n'a pas dit que dans son instruction, il avait chargé notre cliente de cette transaction téléphonique dans la sincérité de sa conscience, et n'a pas posé cette question-là à notre cliente parce qu'elle savait très bien que les appels se sont formés entre, d'une part, Josué Kabeya envers son cousin Christian Kazadi-Mputu, qui lui communiqua le numéro de téléphone de Zababou. Josué communiquera avec Zababou sans que même le réalisateur de notre cliente en soit informé. Vous comprenez qu'il y a un pont qui n'a pas été franchi. Ce pont-là, pour atteindre notre cliente, devrait passer par M. Mbaïmbaï Diakem. Et quand vous réalisez que les appels se sont faits et des constatations constantes entre, d'une part, le ministère public et les autres prévenus. On descend à la résidence, il y a des gens qui pensent, mais rappelez-vous la plaidoirie de maître Bonan, qui a dit, quand nous sommes entrés à l'université, il y a des cours qui n'avaient rien à voir avec le droit. Et nous tous, nous étions étonnés, même vous, le président. Qu'est-ce que ça vient faire la philosophie? Mais voici cette jeune dame, artiste musicienne de son état, qui se voit poursuivie jusque chez elle sous prétexte d'avoir la liste des biens volés. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Le ministère public ne répond pas, et c'est acté sur fait d'audience, ne répond pas au dire des Zababou. En tant que militaire, aucune civile comme Rebo ne peut me donner l'ordre. Il ajoute, lui-même n'a pas donné l'ordre de fouetter. Et donc, même l'ordre de fouetter n'a été donné ni par Zababou. Zababou dit il ne peut jamais recevoir un ordre d'un civil. Le ministère public n'a pas répondu à ça. Comment renversez-vous? Alors, voici ce que dit votre collègue en France, avocat général. Le titre, c'est porter l'accusation. Voici ce qu'il nous dit.
à la page, aux pages 26 et 27, devant les cours d'assises, on ne juge pas la culpabilité d'un accusé, mais la preuve de celle-ci ou leur absence. Quelles sont les preuves qu'apporte le ministère public ou la partie civile pour convaincre le tribunal que notre cliente aurait appelé? Il n'y en a pas. Vous allez juger de l'absence de ces preuves-là. On a tenté de nous donner des leçons par ceux qui, par la partie civile, qui, en considérant même son âge, n'a pas l'âge de ceux qui m'appellent maître, en disant que j'aurais fait des confusions sur l'article 70. Mais c'est que la partie civile, par cette bouche, n'a pas lu l'article 70 de la loi organique. C'est que il est parlé du procureur général près la cour de cassation et des procureurs généraux près la cour d'appel comme étant les officiers du ministère public devant recevoir l'injonction du ministre de la Justice. Et l'on veut me donner à moi la leçon parce qu'on n'a pas lu l'article 47 du Code judiciaire militaire. Il est dit ceci. 47. Pour créer la différence. Dans les limites de ses compétences, de ses prérogatives prévues par le présent code, le ministre de la Défense exerce le pouvoir d'injonction. Que cela soit noté par ceux qui pensent me donner des leçons à mon âge professionnel. Ministre de la Défense exerce le pouvoir d'injonction des poursuites vis-à-vis de qui? De l'auditeur général des forces armées. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Venez dans le corps, soyez humble, vous apprendrez. Même si vous êtes opposé à un confrère, vous apprendrez quelque chose. C'est dans l'humilité qu'on apprend. J'ai été opposé dès mon jeune âge aux grands avocats. Je les ai respectés et j'ai appris. Il nous a été dit ici que quand moi je soutiens que les juridictions militaires sont un corps, une institution à part concourant au pouvoir judiciaire, je serai en erreur par la bouche autorisée de Sadissa, qui croit connaître mieux que moi. Lisons, parce que la lecture que j'ai faite, je l'ai faite selon les méthodes m'enseignées par ceux qui étaient encore dans le statut de professeur d'université et que l'on ne trouvait pas partout dans les rues, dans des bistrots. Nos professeurs ne se trouvaient pas facilement. Likulia Bolongo, Kalongo Mikai, Kisaka Kiangoi, Akele Adao, Djelo Epenge, vous ne pouviez pas les rencontrer dans les rues, ni dans des bistrots. C'était des professeurs respectés et nous ont enseigné ceci dans la lecture d'une loi. Il y a les titres, il y a des chapitres, il y a des sections, il y a des paragraphes. Et pour comprendre un paragraphe, il faut connaître ce paragraphe-là s'insère dans quel chapitre. Pour comprendre le chapitre, il faut comprendre ce chapitre-là s'insère dans quel titre.
l'article 153 a été évoqué et lu par la bouche de Sadis qui croit connaître. Qu'il soit dit ici qu'il s'agit du paragraphe 2 qui parle des juridictions de l'ordre judiciaire et qui pose le principe par rapport à la Cour de cassation. Le pouvoir de la Cour de cassation, c'est sur quel type de juridiction, raison pour laquelle, in fine, que cela soit noté. Le dernier alinéa de cet article dit l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminées par une loi organique. Juste quand vous quittez là, le paragraphe 3, il faut qu'on suive bien. Je ne demanderai pas de Minerval. Et si on n'a pas été sur le même chemin que moi, j'ai la chance et c'est mon concours au service que l'État congolais doit à ses citoyens. Paragraphe 3, il s'agit de juridiction de l'ordre administratif. Paragraphe 4. Et cette disposition de ce paragraphe termine toujours par ceci. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif sont fixés par une loi organique. Nous sortons maintenant ces juridictions-là de l'ordre administratif. Nous sommes au paragraphe 4 des juridictions militaires. Peut-on prendre les juridictions militaires concernées par un paragraphe particulier, les engloutir dans un paragraphe qui concerne les juridictions de l'ordre judiciaire? Surtout que ce paragraphe se termine par le dernier alinéa ainsi libellé. Une loi organique fixe les règles de compétences, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Si les juridictions militaires faisaient partie des juridictions de l'ordre judiciaire, peut-on avoir une loi particulière? Quel est l'entendement de Sadissa lorsqu'il a la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire d'une part, et d'autre part, la loi portant code judiciaire militaire? Là, ce n'est pas la matière à tout le monde. J'ai compris ça après beaucoup d'années. Et par respect, on doit se taire et suivre. L'âge apporte l'expérience. L'âge professionnel apporte l'expérience. Et si vous venez avec envoûtement de trop connaître, vous risquez de ne pas connaître. Et donc, j'ai entendu des choses ici, des notions il faut noter. Monsieur le Président, j'ai entendu Sadis critiquer les confrères qui ont dit que l'amende transactionnelle ou la transaction résultant ou une transaction couverte par une amende n'éteindrait pas l'action publique. C'est la confusion. Parce qu'il faut faire la différence entre une transaction régie par le Code civil, livre 3, qui serait intervenue pour étouffer une action publique, de l'amende transactionnelle. L'amende transactionnelle relève du Code de procédure pénale, attribut reconnu à l'officier de police judiciaire. Lorsque l'officier de police judiciaire trouve que cette action publique, même si ça allait devant le juge pourrait terminer cette affaire par une amende. Alors, la loi lui a donné l'attitude de mettre fin à une action publique par voie d'amende transactionnelle. Ce sont des notions qui ne peuvent venir qu'avec le temps qu'on passe dans la profession. Alors, il y avait
une autre discussion sur la nature de l'infraction. Je veux que le ministère public abandonne son téléphone et me suive. Parce que ça, c'est de la science. Chez nous, le pénaliste, nous faisons la différence entre la qualification de fait, c'est très important. Et ça, c'est au pied de Likulia Bolongo que j'apprends, ce professeur qui nous distribuait le livre de droit pénal spécial gratuitement et à tous les étudiants. Il y a la différence entre la qualification de fait et la qualification des infractions. Congo Avenir.